Mercredi, le PSG joue peut-être son match le plus important de la saison. Une élimination en barrage serait un échec historique. Une qualification pourrait tout relancer. Monaco arrive sans pression, Paris joue gros. La vraie question, est-ce que ce PSG a enfin le mental européen? Dans cette vidéo, on va analyser tout. Les clés, les failles et surtout le scénario qui peut exploser le parc. Et ça déjà, ça doit nous interroger. Est-ce que le PSG n'a plus l'aura européenne d'avant? Je vous rappelle qu'on est champion d'Europe. Encore faut-il que ça se voit sur le terrain. On rappelle que Monaco est une équipe qui ne craint pas Paris. On l'a vu au match aller, voilà, ils ont pu mener jusqu'à 2-0 avant de s'effondrer. Mais aussi, rappelons-nous, par le biais d'un carton rouge. Donc le format à élimination directe change tout. Ils ont encore une chance de se refaire chez nous. Et les matchs de ce week-end, j'ai l'impression qu'ils ont quand même rebattu les cartes. Si Paris ne passe pas ce barrage, on pourra parler de régression, je pense. Dites-moi en commentaire pour vous, élimination égale saison ratée, au cas où ce scénario arrive ou pas. Personnellement, je reste confiant, malgré qu'on ait pu voir un Monaco ce week-end capable d'aller gagner 3-2 à Lens, dans un scénario complètement inverse à celui qu'ils ont eu en barrage aller face à nous. Menés 2-0, ils ont pu renverser la situation en l'espace de 9 minutes. Donc voilà, c'est une équipe qui, j'estime, a toujours le mental et viendra bien entendu au parc pour jouer sa chance à fond. Alors déjà, bravo à Monaco. Grâce à eux, on reprend le fauteuil de leader du championnat de Ligue 1 grâce à notre victoire 3-0 face à Metz. Et j'ai envie de dire, c'était pas gagné. Lens partait avec un sérieux avantage parce qu'ils jouaient à domicile, là où ils étaient invaincus depuis pas mal de matchs. Donc voilà, c'est de bon augure. Monaco reprend 3 points en championnat pour leur survie et pour leur possible qualification en Champions la saison prochaine. Nous, on reprend le fauteuil. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que ces deux équipes vont se rencontrer une fois de plus mercredi prochain en barrage retour de Ligue des Champions. Et on va analyser cette confrontation qui, j'estime, n'est pas à prendre à la légère. Je vois tous les supporters ultra confiants du fait qu'on ait été gagné là-bas, que cette équipe de Monaco va venir en victime. Non. Oubliez ce genre de scénario, ça va être très compliqué. Et petite anecdote, pour ceux qui glorifient l'équipe de Bodo Glimt qui a tapé pas mal de gros, on l'a vu, eh ben Monaco avait été gagné là-bas 1-0. Donc ne négligeons pas cette équipe. Beaucoup la voient au fond du trou parce qu'ils font une saison assez mitigée en Ligue 1, certes, mais en Champions, ils sont là. Ils ont eu quelques perfs pas mal, notamment le fait de ne pas perdre à domicile, face à des gros aussi, il faut le dire, et d'avoir été gagné par exemple sur ce terrain assez compliqué apparemment à Bodo Glimt. Donc voilà, à ne pas négliger, Monaco, je le répète, n'est pas une équipe qui a peur du Paris Saint-Germain. Ils vont jouer tout leur va-tout à fond. Je vous rappelle qu'on a un but d'écart. Donc voilà, scénario obligé. Si Monaco a le malheur d'ouvrir le score, les choses sont rebattues. Chose qui fait la différence, c'est qu'on aura notre public et on connaît nos supporters qui seront totalement à fond de A à Z. Donc voilà, tout ça pour poser le contexte déjà des matchs de ce week-end. J'ai vraiment pas eu envie de débriefer ce match. Il n'y avait vraiment pas lieu d'être. Quand tu vois une équipe dès la 2e minute, vous voyez comment ils se sont fait aspirer au Parc des Princes. On a réussi à leur mettre un contre à 2 minutes de jeu. Donc voilà, ils sont actuellement derniers de Ligue 1 et ça s'est vu aussi sur le terrain. Je vous rappelle qu'on avait une équipe très remaniée. Regardez les stats. Je vois pas comment je peux débrief ce match. Il termine le match avec 0 tir cadré. Safonov aurait tout simplement pu ne pas jouer, qu'il n'y aurait pas eu but. Donc voilà, cependant, on a eu du professionnalisme, il faut le dire, parce que c'était pas écrit non plus qu'on allait gagner. 3-0, c'est correct, j'estime. Avec l'équipe qui a été alignée, il y avait, à mon sens, 7 titulaires qui n'étaient pas présents sur le terrain au début du match. Donc voilà, on a fait le taf, on a repris le lead au niveau de la Ligue 1 avant d'entamer cette phase et ce tournant de la saison, parce que 2 scénarios sont possibles. Il faut pas les exclure. Rappelons qu'il n'est pas exclu qu'on termine à 10 ou à 9, peu importe. On sait déjà qu'avec les matchs de Monaco, ce sont des matchs engagés, notamment physiquement. Donc voilà, ce scénario est possible. À nous de les faire dégoupiller, à nous de marquer assez vite, je pense. Là fera la différence. Si on arrive à la mi-temps encore avec un seul pion d'avance, on peut douter à force, même si on aura notre équipe type sur ce match. Et encore, apparemment, Dembélé qui a été reposé face à Metz a une gêne. On a annoncé 10 jours dès lors de sa sortie face à Monaco. Voilà, est-ce qu'on sera dans le timing? Est-ce qu'il sera de retour? Est-ce qu'on va prendre des risques sur ce match? Je suis pas si sûr. Pour moi, on peut potentiellement partir avec une compo où Dembélé ne figurerait pas. De même que Désiré Doué qui est sorti à la mi-temps, on a vu les images de Ligue 1+. Il a montré une petite gêne au niveau des adducteurs. Donc voilà, est-ce que c'est précautionneux ou est-ce que c'est plus grave que ça? Potentiellement là non plus, on ne partirait pas avec Doué titulaire. Donc il y aura quand même une attaque assez consistante avec Kvaratskhelia, Barcola, Ramos, Kangin Lee. Voilà, il y a de quoi faire. On va pas se lamenter même si on doit se passer de ces joueurs pour ce match. Mais voilà, on part avec une très grosse force, c'est la capacité à marquer à tout moment. N'importe qui peut marquer dans notre équipe. Voilà ce qui fait à peu près la différence sur ce match retour. Ils pourront pas museler un seul joueur, comme eux sont assez dépendants, je trouve, de Balogun, qui fait d'ailleurs de merveilleux matchs en ce moment. Donc ça serait plutôt ce joueur à cibler côté Monaco et surtout à contenir parce que c'est clairement lui qui met leur but. On a bien entendu un talent individuel supérieur et une expérience européenne, sachant qu'on est les champions d'Europe en titre. On a un statut à défendre. Tout le monde nous voit passer clairement. Moi-même, je nous vois passer, je vais pas le cacher. Mais attention, toujours. C'est un match de football où tout est possible. Ce qui fait la force, c'est qu'on sera au Parc des Princes. Mais n'oublions pas nos failles. On a un manque de constance, surtout sur ces derniers matchs, capable de pics comme de down. Voilà, il faut se le dire. Personne ne nous attendait cracher contre le Paris FC en Coupe de France. Admettons, on était au Parc des Princes. Donc c'est possible, c'est bien possible. Après, pour remonter à une victoire par 2 buts d'écart au Parc des Princes d'un adversaire, il faut quand même remonter assez loin. C'est ça qui me rassure aussi. Quand bien même on pourrait partir sur une défaite sur 90 minutes, il y aurait la prolongation derrière, sachant que le banc de
de Monaco n'est pas vraiment fournie, avec pas mal d'absents de leur côté. Et si ça venait à aller jusqu'au tir au but, voilà, on est assez confiant dans cet exercice. Mais bon, tout de même, attention à la gestion émotionnelle. Et on a une défense parfois exposée en transition rapide. C'est le jeu de Monaco, donc ils vont pas être là pour faire le jeu. Ils vont bien entendu contrer et surtout être patients dans ce match. Il n'y a qu'un but d'écart, je vous rappelle. Les buts contre double à l'extérieur ne sont plus pris en compte. Donc voilà, la chose à faire pour Monaco, je pense, c'est d'être assez patient, de contenir nos attaques et de procéder en contre-attaque tout simplement. Et si nous, on n'est pas bête, ne pas se livrer non plus à l'abordage, sachant que c'est nous qui menons la danse. Du moment qu'on n'est pas mené, le temps va jouer pour nous. Donc se concentrer sur nos aspects défensifs, être rigoureux. Pourquoi pas sortir de ce match avec un clean sheet, ça rassurerait pour la suite de la compétition parce qu'on prend vraiment pas mal de buts, que ça soit en Ligue 1 ou en Champions League. Je vous rappelle qu'une équipe comme Tottenham est venue au parc nous en coller 3 quand même. Je vous rappelle qu'une équipe comme Strasbourg nous en avait collé 3 aussi au parc. Donc attention, il suffit que la machine offensive ne soit pas opérationnelle ce jour-là et on peut le regretter assez rapidement. Pour moi, les 3 clés du match, ça se résume en 1. Les 20 premières minutes. Là où on est très friable, il faut vraiment pas qu'on soit en mode diesel sur ce match. Il faut vraiment qu'on déroule dès les premières minutes et qu'on ait un contrôle total. Si Paris démarre fort, le match peut basculer rapidement. A contrario, si Monaco marque le premier, ça sera du stress au parc, chez les supporters et aussi chez nos joueurs. Donc voilà. La clé 2 sera le duel du milieu de terrain. Celui qui contrôle le tempo contrôlera le match. Si le PSG impose le rythme, domination. Si Monaco impose des transitions, il y aura danger constant aussi. La clé 3, bien entendu, ça sera le mental. Ce match pour moi ne sera pas tactique. En vrai de vrai, il sera tout simplement émotionnel. Et ça pour nous, c'est la vraie inconnue. C'est le match charnière, je vous rappelle, de la saison, là où tout se passe. Le rêve continue en attendant un futur tirage au sort vendredi prochain, où la saison clairement peut directement s'arrêter et là où il ne reste que le championnat à viser, ça serait contraignant. Sincèrement, on va vraiment se faire chier. Nous-mêmes, créateurs de contenu, on pourrait vraiment se faire chier en cas d'élimination en Ligue des Champions, car le PSG est attendu sur cette scène avant tout. Donc voilà les possibles scénarios. On a un PSG qui déroule, un but rapide, Monaco obligé de sortir, espace pour tuer le match. Voilà, ça c'est le scénario vert parfait. On a un scénario assez mitigé aussi, un Monaco qui punit, un PSG stérile dans la possession, dans les transitions, des contre assassins, un parc qui doute. Ce scénario est à surtout ne pas négliger. Et un troisième scénario où un match tendu jusqu'au bout, 1-1, 2-1 pour Paris, peu importe. Donc là, il faudra la gestion des nerfs et la qualification dans la douleur. Est-ce qu'on veut la qualification avec la manière ou la qualification suffirait pour la suite de la compétition? Pour moi, quand même, j'estime qu'il faut d'une, la qualification, peu importe le scénario, comme je vous l'avais dit en avant-match. Les choses sérieuses vont vraiment commencer dès les huitièmes avec un gros, que ça soit le FC Barcelone ou Chelsea. Voilà, ça va être compliqué dans les deux sens, mais on aura le temps de voir venir. Ne précipitons pas les choses, soyons professionnels et restons focus sur ce Paris Saint-Germain-Monaco. On a des choses à finir. À partir de là, tout ce que j'ai dit, soyons honnêtes, sérieusement, entre vous et moi. Est-ce que le PSG fait peur en Europe actuellement? Je vous ai dit que pour moi, Monaco ne craint pas Paris. Je pense que c'est aussi le cas vu la forme qu'on a au niveau européen. À choisir Barça, Chelsea, je pense qu'ils préféraient de l'autre côté se prendre Newcastle, certes, mais est-ce qu'on fait vraiment aussi peur que ça? Est-ce qu'une équipe comme Arsenal, pour vous, vous fait aussi peur? On l'a vu qu'ils sont en train de bégayer, de choquer en première ligue. Pour moi non plus, il n'y a pas vraiment d'équipe qui ressort du lot, hormis peut-être le Bayern, mais on les a vus aussi cette saison se foirer, se prendre pas mal de buts. Donc eux aussi, quand ils vont tomber sur un match où l'efficacité offensive ne sera pas là, qu'est-ce qu'ils auront à proposer? Et on en est là, nous, en fait, parce qu'on doute défensivement, on va pas se le dire, on peut prendre des buts contre n'importe qui. Donc où est-ce qu'on va? Malgré une équipe titulaire, pour moi, je suis confiant contre n'importe quel adversaire avec une équipe titulaire, comme je vous l'ai dit, mais aussi au meilleur de notre forme. Passer les barrages, est-ce que ce PSG peut aller loin en Ligue des Champions cette saison? Dites-le moi, oui ou non. Alors personnellement, je vais vous donner mon avis sur ce match, sachant qu'on a gagné 3-2 au mental, mais aussi à 11 contre 10 à Monaco. Je pense sincèrement que Paris va passer, mais dans la douleur. Ça sera pas un match facile. Ne vous attendez pas à une manita au parc. Monaco va jouer à fond, surtout qu'ils viennent d'être en confiance en ayant gagné à Lens. Et d'ailleurs, on les remercie une fois de plus. C'est grâce à eux, grâce à ce genre d'équipe, que Lens perdra des points et que nous, on pourra faire notre trou en tant que leader de Ligue 1. Et pour ma part, ce match va nous dire si ce groupe est prêt pour autre chose. Parce que clairement, si on n'arrive pas à passer Monaco, c'est qu'on n'était vraiment pas prêt de A à Z sur cette compétition. On l'a bien vu, on est capable de choquer contre le Sporting, contre le Bayern, contre l'Atlético Bilbao, voire même Newcastle. Ce sont des matchs qu'on n'a pas gagnés. Donc voilà, déjà d'une, est-ce qu'on est capable sur une phase à élimination directe de gagner nos 2 matchs? On verra bien mercredi. Donc voilà, si ce n'est pas fait encore, abonne-toi. Si tu veux une analyse à chaud après le match, vous savez que chez Rap & Foot, on dit tout haut ce que les supporters pensent tout bas. Donc ouais, on critique, mais surtout on explique. Donc mercredi, j'estime qu'on joue beaucoup plus qu'un match, on joue notre crédibilité au niveau européen. Donc voilà, on va partir directement sur la compo que je vois pour ce match afin de se qualifier. Et on va pas tergiverser directement, ça sera directement Safonov au goal, on l'a vu. C'est le numéro 1 du PSG actuellement. Chevalier est à la ramasse, il n'a pas joué depuis au moins 6-7 matchs. Donc voilà, chose faite, Safonov est établi pour la saison. Pour moi, il n'y aura pas de revirement. Safonov est très bon en plus, il est plutôt porte-bonheur pour nous. Donc voilà, je pars directement sur Safonov. On a bien entendu Nuno Mendes à gauche qui sera de retour, qui a été reposé sur le match face à Metz. Il sera en pleine forme pour ce match. On part forcément sur la charnière que tout le monde attend, Pacho Marquinhos, même si je note la charnière Beraldo-Zabarni qui a fait un très bon match face à Metz. Cependant, voilà, comme je vous l'ai dit, 0 tir cadré dans le match, on n'a vraiment pas été inquiété, mais le peu à faire,
ils l'ont très bien fait. Et du coup, Hakimi m'a rassuré sur ses derniers matchs. Voilà, depuis son but justement à l'aller, Hakimi sera très important pour ce match, pour proposer notamment au niveau offensif. Hakimi qui revient, Hakimi reprend son poste, il a été capitaine le dernier match. Bien entendu, Marquinhos sera capitaine sur ce match, mais Hakimi a le droit d'être installé pour ce match. Donc voilà, c'est une défense type, la défense titulaire, on va pas s'embêter, aucun blessé, tout le monde en forme, c'est parti pour eux. Au milieu de terrain, bien entendu, Vitinha qui a été reposé et qui a joué quelques temps sur la fin de match contre Metz sera bien entendu réaligné face à Monaco. On a absolument besoin de Vitinha pour maintenir ce tempo, accompagné de João Neves, bien entendu, et de Warren Zaïre-Emery qui seront reconduits pour moi sur ce milieu de terrain. Je vois pas qui d'autre, sincèrement. João Neves, Vitinha, Zaïre-Emery, pour moi, ça va démarrer. Bien entendu, Kvaratskhelia au niveau Champions League sera aligné. Et on se l'est dit, hein, certainement Dembélé et Doué qui démarreront soit sur le banc, soit qui ne seront pas dans le groupe pour ce match-là. On ne prendra absolument pas de risque, même si c'est le match crucial de la saison. J'estime que même sans eux, on est capable de se qualifier et que l'équipe aura de la gueule dans tous les cas avec un Kvaratskhelia qui, je pense, attend ce genre de match pour planter ses buts. Barcola qui a fait une très bonne prestation face à Metz sera pour moi aligné côté droit pour poser le danger avec une interversion bien entendu en cours de match. Voilà, vous connaissez déjà. Et je pense bien entendu que Ramos aura gagné sa place pour ce match. Il doit poser problème à la charnière de Monaco. Voilà, pour moi, cette équipe sera alignée face à l'AS Monaco en Ligue des Champions barrage retour ce mercredi soir. Et avec cette équipe, elle a vraiment de la gueule, sincèrement. Je suis confiant, je pars confiant et je vous donne mon pronostic. Il y aura un match nul, 2 buts partout. Je vous l'annonce clairement. Match qui qualifierait bien entendu le Paris Saint-Germain et qui nous laisserait par contre dans le doute pour la suite de la compétition. Mais je pense que Monaco va vraiment tout donner sur ce match et en choquer plus d'un aussi. Voilà, je pars sincèrement sur un match nul, même si j'aimerais la victoire. Cependant, en cas de victoire, je vous l'annonce, ça sera 2-0. 2-0 si c'est vraiment une grosse perf du Paris Saint-Germain. Et si on reste dans nos travers de nos derniers matchs, il y aura pour moi 2 buts partout. Notez ces deux scores, 2-0 Paris ou 2-2. Donc voilà les gars, en cas de qualification, on aura l'occasion de parler du futur adversaire, que ce soit Barcelone ou Chelsea, lors du tirage au sort des barrages. Une vidéo bien sûr vous sera proposée. N'hésitez pas et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche et de vous abonner, de commenter cette vidéo, de liker ou de la partager. C'est ce qui référencera bien entendu la chaîne au niveau de l'algorithme de YouTube et je vous en remercie d'avance. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Linux, vous êtes sur App & Foot et on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao ciao.